Jean chapitre 9, il est écrit, je vais lire. C'est le premier verset. Oui. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Il menait vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il y eut division entre eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Il les interrogeait en disant, est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents lui répondirent, nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il le voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents disent, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il lui dit de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il l'insultait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme lui répondit, voilà qui est étonnant que vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté,
il les exauce. Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Il le chassait. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous sommes aussi, nous voyons. Ainsi, donc, votre péché reste. Voilà, gloire à Dieu. Donc ici, nous avons un texte vraiment magnifique qui est rempli, qui est plein d'enseignements. Alléluia. Et je crois que ces enseignements sont à même de nous amener à grandir, à prospérer dans notre marche et surtout avoir une bonne perception de ce qu'est l'œuvre de Dieu. Alors, ici, c'est l'histoire d'un aveugle né de naissance. D'accord? Et les apôtres de Jésus, donc ceux qui étaient formés par le Seigneur, vous savez, ces gens-là, les Pierre, les Jean, Jacques, tout ça, Barthélemy, les Lévi, Jude, ils avaient un arrière-plan religieux en fait. Ils suivaient les enseignements des pharisiens avant d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Et on voit cette influence-là. Donc, quoi qu'étant avec le Seigneur, il y a cette influence du pharisianisme. Ils vont poser la question au Seigneur par rapport à la cécité de cet enfant. Mais comment ils vont poser cette question, Maître, qui a péché, cet homme ou oui, cet homme ou ses parents? Mais comment lui il pouvait pécher puisqu'il est né aveugle? Quand on est dans le ventre, on ne pêche pas. Hein? C'est bon, on hérite les péchés. Donc ils ont dit, si ce n'est pas lui, certainement, ce sont les péchés de ses parents. Et à Jésus de dire que ni lui, ni ses parents, n'y sont pour rien, que cet handicap, ce problème, cette difficulté, cette épreuve, d'accord? Et parfois, on peut se culpabiliser quand on est confronté à une situation. Hein? On croit peut-être, est-ce que ce n'est pas le péché? Non. Hein? Toutes les difficultés auxquelles nous pouvons faire face, ça ne veut pas forcément dire que c'est le péché. Alléluia. Donc, nous avons des cas, même on peut prier le Seigneur et il n'y a pas exaucement où le Seigneur n'oriente pas les choses comme on veut. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a péché, chers frères et sœurs. Hein? Donc il faudrait qu'on évite d'apporter surtout des situations que nous ne maîtrisons pas, d'apporter des jugements actifs. Hein? Il y a une situation qui s'impose, on dit oui, peut-être que cette personne a péché ou il a fait quelque chose de mal, c'est pourquoi il est dans ce malheur. Nous avons par exemple dans le livre de Actes des Apôtres, Actes chapitre 12, vous savez donc Pierre et Jacques étaient emprisonnés en fait. Pierre et Jacques étaient en prison et on va décapiter Jacques. L'église adressait des prières à Dieu. L'église priait pour Jacques et pour Pierre. Ils priaient pour qu'il y ait une intervention divine dans la vie de Jacques et Pierre, parce que c'était des piliers pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère, pour l'église naissante.
hein, ils vont prier instamment, sans cesse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils priaient pour leur libération, pour qu'ils sortent de la prison. Hein? Donc, mais Jacques sera décapité par... est-ce que c'est parce que ces gens-là ne priaient pas bien ou que cet apôtre était tombé dans le péché? Non. D'accord? Donc voilà, Dieu est souverain, chers frères et sœurs. Le Seigneur, il ne faudrait pas que nous perdions de vue cette réalité, parce qu'il y a certains, il y a une tranche de chrétiens qui pensent que il faut que quand ils prient, il faut que le Seigneur, oui, les choses se fassent en fait. Donc ils ont mis en oubli la notion de la souveraineté de Dieu, que nous prions, mais ce sont les desseins de Dieu, ce sont les décisions de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui doit se manifester. Alléluia. Dieu peut, ce sont les réponses du Seigneur, chers frères et sœurs, dont nous avons besoin, et Dieu peut répondre par oui ou par le silence, par non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc ici, dans ce cas-ci, le site aveugle, nous voyons que ce n'était pas le péché qui l'avait mis dans cette situation. Oui, le péché peut être aussi source de nos malheurs. Alléluia. Donc, mais dans ce cas-ci, mais ce n'est pas systématique. D'accord? Hein? Il ne faudrait pas qu'on tombe dans une forme de légalisme où on va dire c'est comme ça. Hein? Les apôtres, ils étaient influencés par les enseignements des Juifs. C'est pourquoi, des pharisiens, c'est pourquoi eux-mêmes, ils vont dire à cet enfant, quand cet enfant va rendre témoignage, je ne sais pas si vous l'avez compris comme moi, ils vont dire, mais tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner. Tu vois? Donc lui, le fait qu'il soit né avec un handicap, forcément, c'était le péché. Enfin, c'était la conséquence du péché. Tu vois? Tu es né tout entier et les apôtres vont lui dire, mais est-ce qu'il est né, c'est lui ou ses parents qui ont péché? Vous voyez un peu? Donc, donc le Seigneur qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va appliquer. Il va prendre la boue et il va mêler avec sa salive. Il va appliquer sur les yeux de cet aveugle-né en lui donnant un ordre. Va te laver, va plonger dans le réservoir de Siloé qui veut dire envoyer. Alléluia. Et il a écouté les instructions. Le Seigneur dit, recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. S'il ne se rendait pas à Siloé qui veut dire envoyer, hein, le Seigneur, c'est celui qui a été envoyé pour donner le recouvrement de vue aux aveugles. Il a suivi l'instruction du Seigneur et il a reçu quoi? La guérison, le recouvrement de vue. S'il s'était arrêté ici seulement à je sais pas, l'application de la boue mêlée à la salive, il ne serait pas guéri. Donc maintenant, en ce qui concerne la guérison, d'accord? La guérison divine, parce que nous avons dans la Bible plusieurs cas. Le Seigneur a été confronté à plusieurs cas de cécité. Des gens qui étaient aveugles, mais à chaque cas, on ne voit pas le Seigneur en train de faire ce qu'on appelle de reproduire le même procédé. Par exemple, prendre de la boue à tout le monde. Donc sinon ça devient, donc c'est comme si, c'est pas une doctrine, d'accord? On ne peut pas en faire une doctrine et dire que maintenant, oui, il faut appliquer comme le Seigneur a appliqué. D'abord, il n'a jamais dit, quand il a donné les instructions, après ces dernières heures avant de monter au ciel, il a dit, allez, vous imposerez, il a parlé d'imposer les mains aux malades, de chasser les démons et tout ça. Donc il n'a jamais dit aux gens, appliquez, prenez de la boue, machin, tout ça, allez plonger les gens dans l'eau, lavez-les avec du vin pour être guéris. Le Seigneur n'a jamais dit ça en fait. Hein. Vous voyez? Donc, je disais qu'il était confronté à plusieurs cas de cécité, des gens qui souffraient des malvoyants. Hein. Donc, alors,
Et on voit que la façon dont il a opéré dans leur vie, la manière d'opérer est différente en fait. C'est pas, donc il n'y a pas de système parce qu'en fait il faut être soumis à l'Esprit de Dieu. Donc on peut avoir des personnes qui peuvent être confrontées au même problème, mais le Seigneur pour donner la solution en fait, tu vois non, pour donner la solution, et les conduites seront différentes. Hein? La Bible dit qu'il y a une diversité. On peut lire ça, 1 Corinthiens chapitre 12. Donc on n'est pas là pour essayer de faire de la religion. Certains peut-être auront besoin de la repentance tout simplement. Alléluia. Ils auront besoin peut-être de pardonner quelqu'un pour obtenir guérison, libération. D'accord? Donc c'est pas, on peut pas mettre un moule, sinon c'est comme si on créait un moule, tu vois. Et même en ce qui concerne les impositions des mains, c'est pas, le Seigneur n'a pas, tous les malades qui venaient à lui, il ne les imposait pas les mains. Parfois il disait va, il suffisait de pas ta foi t'a sauvé. D'accord? S'il vous plaît, on écoute ça ici. Donc oui, on lit le passage. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 5 à 6. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Seigneur. Donc tu vois, il y a des cas similaires et une diversité. Donc il opère différemment. Alléluia. Il opère différemment et ça demande qu'on soit dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a des situations, même en ce qui concerne la délivrance des possédés. Il y a, par moment, si vous lisez les évangiles, le Seigneur parfois il chasse, il donne l'ordre, sort de ce corps et parfois il dit ces sortes de demandes ne peuvent sortir que par le jeûne et la prière. Donc on ne peut pas soumettre, par exemple, si les gens, parce que tu es face à des cas possédés, tu vas soumettre la personne dans le jeûne et dans la prière. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Sinon c'est de la religion en fait, c'est un système qu'on a mis, on met en place. Il n'y a pas de système et ça demande, c'est une vie renouvelée en fait. Donc en tant que disciples du Seigneur, nous avons besoin d'être constamment renouvelés dans l'Esprit de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut en ce moment-ci. Par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'il veut faire? Ce n'est pas que tu vas aller chercher la face de Dieu, il faut que tu sois dans l'Esprit de Dieu. Hein? Que tu sois au Seigneur et tu vas recevoir l'instruction de la part du Seigneur, la conduite à tenir une orientation. Alléluia. Par rapport aux personnes qui sont en face de toi. Il y a des personnes un jour qui sont venues me rencontrer, 2 femmes, mais elles voulaient me parler qu'ils ont besoin de la délivrance, ils ont vu des pasteurs, elles avaient des problèmes de péché en fait, des vices, il y avait certains vices qu'elles avaient commis, et il fallait qu'elles confessent tout simplement pour être délivrées. Et Dieu m'a amené à leur dire ça en fait, tu vois, et ça s'est résolu là. Donc c'est difficile en fait, hein. C'est difficile parce qu'on a des luttes, même pour nous-mêmes, mais vraiment, si on doit travailler avec le Saint-Esprit. Quand vous voyez Marc 16, hein, le dernier verset de Marc 16, il dit que le Seigneur, il a confirmé la parole qui était prêchée par les apôtres. Hein. Il confirmait par des signes, des miracles. Il accompagnait cette parole à travers des signes, des miracles. Ce n'est pas les apôtres qui produisaient les signes et les miracles, c'est le Seigneur qui les assistait en confirmant. Eux, ils prêchaient, d'accord, ils enseignaient et c'est le Seigneur lui-même étant dans le ciel. On peut lire ça si vous voulez. Marc 16. Marc 16. Marc 16. Donc voilà, on peut lire verset 19 à 20.
Verset 19 à 20, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit en effet à la droite d'Élohim. Et eux étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc le Seigneur travaillait avec eux. Il collaborait, il était assis à la droite de Dieu, en même temps sur la terre, avec les apôtres, par le Saint-Esprit, et confirmant. Donc ils étaient assistés, ils avaient l'appui du Seigneur, l'appui du Saint-Esprit. Et Dieu a donné le Saint-Esprit pour gouverner l'Église, en fait. Tu vois, pour gouverner, ça marche. Les œuvres de Dieu, on ne peut que rentrer par l'Esprit de Dieu, en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à accomplir les œuvres du Seigneur. Comme tu entends, Jésus lui-même était disciple de Dieu sur la terre. Et il dit que pendant qu'il est jour, il faut qu'il accomplisse les œuvres de celui qu'il a, les œuvres de celui qu'il a envoyé, parce que la nuit vient où on ne peut plus travailler. D'accord? Donc, et ici, donc, je disais qu'il y a, j'ai pris 3 cas de cécité, où le Seigneur était confronté à 3 cas de cécité, et vous voyez comment il va opérer de manière différente. Donc, par exemple, ici, nous avons vu comment il a appliqué, il a pris de la boue, il a mêlé la salive, il a mis sur les yeux, il a dit, va au réservoir de Siloé, va te laver au réservoir de Siloé. Donc, cet aveugle-né a obéi. Et il a vu la gloire de Dieu. Il a cru, en fait. Il a cru à la guérison. La parole lui a été donnée. Et il a cru à cette parole. Et ça a produit quoi? La guérison, en fait. Il a eu foi dans la parole qui lui a été dit. Il n'était pas guéri quand le Seigneur il a dit, va. Et il a écouté. Et il a vu le miracle de Dieu. Il y a des gens qui veulent voir avant de croire. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc on croit et on voit la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Non, on voit que c'est comme si la gloire est au futur. Le futur peut être proche ou lointain, mais présentement, tu dois croire pour que le Seigneur puisse opérer dans notre vie. Donc on va, par exemple, Luc chapitre 18, verset 35 à 43. Regardez ce qui se passe avec un aveugle. Luc 18. Luc 18, verset 35 à 43. Oui, Luc 18, verset 35 à 43. Donc, comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda qu'est-ce qui se passe, ce qui se passait. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort. Il cria beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je
retrouve la vue. Jésus lui dit, retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. Amen. Vous voyez ça? Donc, ici, on voit Jésus, c'est la parole. D'accord? Oui, il envoie la parole et la parole les guérit. D'accord? Je crois qu'il y a un psaume qui le dit, quoi. Il envoie, je crois que c'est le psaume 121, quelque chose comme ça. Donc, Dieu envoie sa parole et la parole guérit. Donc, il n'a pas touché. Il n'a pas touché cet aveugle. Parce qu'il y a certaines personnes, tellement ils sont dans l'idolâtrie des hommes. Il faut à tout prix qu'on les impose. On les impose les mains. Il faut qu'on les touche. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on les agite. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vous voyez, une parole. Et on voit que sans être touché, c'est le Seigneur qui guérit en fait. Ce n'est pas un homme. Et on voit qu'ici, et pourtant c'était un aveugle. Le Seigneur ne va pas faire le même procédé qu'il a utilisé dans Jean 9 avec l'autre. Tu vois, donc on voit un Seigneur qui est soumis à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, en ce qui concerne, il n'y a pas de techniques qui tiennent. Qu'on ne vous trompe pas, les gens développent des techniques pour guérir les gens, c'est pas vrai. Alléluia. C'est le Seigneur, il faut être soumis tout simplement à l'Esprit de Dieu. Nous avons aussi dans le livre de Marc chapitre 8, donc verset 22 à 25. Oui, 22 à 25. Et il arrive à Bethsaïda. Et on lui amène un aveugle en le priant de le toucher. Et prenant la main de l'aveugle, il le conduisit hors du village. Et après lui avoir mis de la salive sur les yeux, et lui avoir imposé les mains, il lui demanda s'il voyait quelque chose. Et ayant regardé, il dit, je vois des gens, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Puis il lui mit de nouveau les mains sur les yeux et le fit regarder. Alors il fut restauré à l'état initial. Et les voyait tous de loin et clairement. Voilà, donc ici on a un aveugle où Jésus il va prendre la salive, uniquement la salive. Il ne va pas prendre la salive et la boue. Non, il va prendre la salive, il va appliquer sur les yeux. En même temps, il va imposer les mains. D'accord? Il impose les mains et le monsieur va voir, mais flou. Oui, dans un premier temps. Et le Seigneur va à nouveau poser les mains sur les yeux. D'accord? Et le monsieur va voir clairement, distinctement. D'accord? On voit trois aveugles, mais trois manières d'opérer différemment. Donc, il opère différemment. Alléluia. Donc, voilà. Donc, il n'y a aucun système qui tienne. Alors, moi, il y a un peu, si je reviens dans le livre de Jean 9, c'est un peu l'incrédulité. Ce qui me choque un peu, c'est l'incrédulité des pharisiens. Donc, au lieu d'apprécier l'œuvre de Dieu, que voilà maintenant un mendiant en moins. Tu vois, ils disent non, mais c'est un jour du sabbat, il ne vient pas du Seigneur. Donc, ils apportent un jugement complètement légaliste, négatif, oui, voilà. Que ça ne peut pas venir de Dieu parce que c'est un jour de repos. Et en plus, ce n'est pas la première fois. Donc, le Seigneur va même souvent le reprendre en disant, mais qui de vous, s'il a un âne et qui tombe dans le puits, il ne va pas, le jour du sabbat, il ne va pas, qui ne fait pas boire son animal le jour
le jour du sabbat. Donc, c'était parfois pour... C'est souvent oui, pour déstabiliser, pour dénigrer. Quand ils n'ont rien à dire, ils sont obligés, oui, voilà, pour critiquer une œuvre. Alléluia. Donc, il faut qu'ils trouvent... Ça se passe encore, parce qu'il y en a, quand vous évangélisez, demandent c'est telle église. Si vous n'avez pas d'église, ça veut dire que oui. Vous n'êtes pas dans la voie, oui. C'est le Seigneur oui. qui fait son... Oui, voilà. Donc, je ne sais même pas ce qu'ils appellent église. Oui, voilà. Donc, pour eux, c'est le bâtiment. Il faut être un bâtiment pour que l'œuvre soit reconnue. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur n'a pas eu un bâtiment. Les disciples n'étaient pas affiliés à quelque chose pour être reconnus comme étant serviteurs et servantes du Seigneur. Donc, les Juifs là, ils ont dit non, qu'ils n'ont jamais été aveugles. Ils ont nié un miracle. Peut-être même, ces gens disaient, oh le pauvre. J'ai vu une dame, la femme de le pasteur qui m'a formé. Ils étaient là, à l'époque on n'avait pas de voiture. Ils disaient, oh ouais vraiment, j'ai pris le Seigneur qui vous donne la voiture parce qu'avec les enfants, il faut les amener à la plage. J'ai dit, maman, il faut prier. Et quand Dieu nous a bénis avec la voiture, la même qui disait qu'elle priait, on a vu la jalousie, la méchanceté. Oui, c'était terrible. C'était terrible. Elle n'était plus du tout contente. Je vous dis la vérité. Oui, mais il y a des gens comme ça en fait. Donc, et parfois, il faut qu'on fasse vraiment attention avec... Il y a des gens qui, par exemple, regardez ces pharisiens-là, ils n'ont pas reconnu que ce garçon était aveugle. Tu vois, et pourtant c'était un miracle, ils l'ont même chassé. Vous vous rendez compte? Au lieu de glorifier Dieu. Tu vois, et ce n'est pas la première fois. Nous avions la résurrection de Lazare. Pendant qu'ils étaient en train de dire, mais regardez, ils étaient en train de dire à Jésus, mais regardez comment il aimait. Il pleurait parce que Jésus pleurait pour Lazare. Mais pourquoi n'a-t-il pas guéri? Hein? Puisqu'il aimait. Vous voyez? Entre guérir une personne et ressusciter quelqu'un, qu'est-ce qui est plus difficile? Tu vois? Donc, c'est ressuscité. Il a laissé mourir. Mais il fallait qu'il vienne pour le guérir. Tu vois? Et le Seigneur a fait quoi? Il a ressuscité. Malgré que Lazare soit ressuscité, les Juifs, ils ont dit, mais il faut qu'on mette fin, il faut qu'on l'arrête. Parce que le fait qu'il accomplisse les miracles, ça fait que toutes les foules vont à lui et eux, leur influence. Donc, ils perdent leur influence sur le peuple. Parce que à cette époque-là, eux, ils vivaient les dîmes des peuples. Ils avaient besoin du peuple pour avoir les dîmes, pour avoir les offrandes. Tu vois, donc c'était gênant. C'était gênant pour eux. On a plusieurs exemples. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, si Dieu fait tel miracle, ils vont croire. Ce n'est pas vrai. Même quand le Seigneur était sur le bord de la croix, il y a les disciples, il y a les pharisiens qui disent que mais lui qui a sauvé les autres, il a guéri les autres, maintenant, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre et qu'il le fasse descendre de la croix pour qu'on voit et on croit. C'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. C'est pas du tout, parce que même après Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Est-ce que ça a amené les pharisiens à croire en Dieu? Non. Au contraire, ils se sont ligués contre les apôtres. Ils emprisonnaient les apôtres. Ils les interdisaient. C'est les mêmes qui avaient dit que s'il descend de la croix, on va voir. Et il est mort. Il est ressuscité. Ils l'ont vu. Et les apôtres ont continué à témoigner. Jésus a guéri les gens au nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, ils emprisonnaient plutôt. Ils les battaient. Et ils les persécutaient. Ils les empêchaient de parler en ce nom. Il y a les Étienne qui a laissé sa vie jeune. Vous voyez? À cause des pharisiens. Il y a parfois des gens comme ça. Ils disent que oui, si Dieu fait telle chose, je vais croire. Par exemple, j'ai suivi un témoignage où quelqu'un disait oui, si Dieu guérit par exemple telle personne, je vais me convertir. La personne va dire oui, la personne est guérie, mais pour être sûr, il faut que la guérison la fasse 5 ans. Vous voyez un peu? Pour que Oui, parfois c'est les idées que Satan il met dans... Tu vois dans la tête des gens où il y a celui qui dit que oui, si cette personne guérit, je vais m'élever pour évangéliser. Tu n'as jamais... Tu vas regarder la vie de la personne ne sait jamais, même ses voisins ne savent pas si la personne est chrétienne. Tu vois ça? Tu ne t'es jamais levé, même sur les programmes d'évangélisation, pour aller témoigner. Mais on ne peut pas se moquer de Dieu, je vous le l'avais dit.
que tu ne t'es jamais levé, il y a les programmes d'évangélisation, même quitter ton travail, dit que oui, je vais me soumettre à ce programme. Et tu dis que si Dieu fait tel miracle, c'est là où je vais me lever pour aller évangéliser. C'est pas, ou avoir des grandes visions. Seigneur, donne-moi l'onction pour que j'aille évangéliser dans le monde. Alors que tes voisins à côté, tu vois, tes voisins sont à côté parce que tu ne les parles même pas de Jésus. Dans ta rue, tu n'as jamais parlé de Jésus. Tu n'as jamais pris un samedi et dit que je vais consacrer ce samedi, je laisse un peu mon travail, je vais aller témoigner de Christ à la rue. C'est pas, je suis désolé de vous le dire, c'est Dieu, il sait toutes choses en fait. Dieu sait parfois, il sait qu'on demande ça parce qu'on a besoin qu'il fasse. Mais qu'une fois le miracle accompli, une fois le miracle accompli, on ne va pas honorer à notre engagement. Parce que même si après c'est encore notre combat. Parce que tu peux vouloir peut-être faire te lever et Satan il va mettre des choses pour te retenir. Tu vois un peu. Donc c'est vraiment qu'on demande au Seigneur vraiment qu'il nous aide tout simplement à rester dans que sa grâce puisse nous soutenir. Alléluia. Il y a plein de gens comme ça qui ont dit oui, s'il y a tel miracle, si Dieu fait tel miracle, je vais me lever pour lui, je vais faire des choses pour lui. Après, ils sont abandonnés. Le Seigneur, ils n'ont rien fait, ils sont retournés à corps perdu dans le monde. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, avec la bénédiction de Dieu. On a vu des gens guéris et retourner dans le monde, aller vivre dans leur prostitution. Donc, parce qu'ils voulaient seulement quoi? Ils voulaient la guérison. Donc, alors maintenant, ici, on a ces pharisiens-là. Ils ont dit des choses, mais des paroles qu'ils n'ont jamais accomplies. Ça ne les a pas amenés à la foi, au contraire. Pour eux, le ministère du Seigneur était une menace pour lui. Donc, alors maintenant, il y a dans ce Jean 9-là, le Seigneur, ici dit le verset 39. Le verset 39, écoutez ce que le Seigneur dit, de Jean 9. Oh oui, Jean 9, 39, il est dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que, donc voilà dans le jugement. Le jugement, c'est une décision de justice en fait. C'est une sentence qui est donnée par un tribunal, alléluia, qui est donnée par un juge. D'accord? Et comprenez qu'il y a les justices qui sont humaines, qui sont la reproduction de ce qui est dans la justice divine en fait. D'accord? Dieu, c'est le juste juge. Et nous, si on échappe à la justice des hommes, on peut échapper à la justice des hommes. On peut corrompre les hommes. La justice humaine, elle est corruptible. Tu vois? Et parfois, elle est empreinte elle n'est pas parfaite. D'accord? Parce qu'on peut dire on réclame justice et parfois les décisions que la justice ne peut pas nous satisfaire parce qu'elle est humaine, elle est imparfaite. Tu vois? Mais ici, le Seigneur dit mais la justice de Dieu elle est parfaite en fait. D'accord? On ne peut rien dire sur les décisions du Seigneur. Et ici, il dit qu'il est venu pour exercer un jugement. Pour que le jugement là, c'est quoi? C'est que ceux qui voient ne puissent pas voir. Enfin, ceux qui prétendent voir, parce qu'il y a des gens comme ça qui connaissent, ils prétendent connaître. Je connais, on ne peut rien m'enseigner. Comme ces pharisiens qui ont dit, mais tu es né tout entier dans le péché. Tu peux nous enseigner. Nous, on a fait la Torah, on a appris la théologie, on était dans des grandes écoles, on a des diplômes, ils ont brandi leurs diplômes. Mais pourtant, Dieu n'est pas dans ça. C'est des choses, dans le livre de Corinthiens, il est dit que ce sont les choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vu, des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu révèle à ceux-là qui n'aiment pas l'Esprit de Dieu. C'est la révélation en fait. D'accord? Et vraiment, évitons de tomber dans cet orgueil-là. Tu vois, de penser qu'on sait, même si on sait les choses, on ne sait pas, on ne sait rien, on est appelé à apprendre, à connaître. On apprend à connaître tous les jours. Nous connaissons en partie. D'accord? Je n'ai pas le monopole c'est une parcelle de ce livre que Dieu m'a donné.
Et c'est comme ça, il donne des bouts à tout un chacun en fait. On ne peut pas avoir, un homme de Dieu ne peut pas avoir le monopole des choses du Seigneur. Et on doit être, vraiment on doit accepter, et dire que ceux qui sont aveugles qui voient, c'est ceux qui décident en fait d'être aveugles, de ne pas marcher par la vue. C'est ça en fait. Si tu marches par la vue, tu vas manquer les rendez-vous avec Dieu. C'est-à-dire que si tu veux marcher, tu vas être un enfant de Dieu qui marche dans les raisonnements, avec tes raisonnements. Tu suis tes intérêts. Tu vas manquer les intérêts de Dieu. Tu ne vas jamais rentrer dans le plan du Seigneur. Parce que Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes en fait. Il ne fonctionne pas comme les hommes. Le Seigneur nous fait les promesses, mais on ne sait pas comment ça va se passer. C'est pourquoi tu dois accepter que Jésus soit tes yeux. C'est lui qui doit te guider, sa parole. C'est la lumière qui éclaire les sentiers obscurs de ce monde, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça, c'est la lumière qui rassure, qui te rassure. Alléluia. Donc, il dit, je suis venu pour exercer un jugement pour que ceux qui voient ne voient point, et les gens qui pensent qu'ils connaissent Dieu, ils ne vivront rien du tout. Ils ne peuvent rien vivre. D'abord, Dieu ne peut même pas se servir d'eux. Ils sont secs, ils sont vides. D'accord? Et c'est des gens qui ont décidé d'être dans la simplicité, dans l'humilité, dans la crainte comme des enfants, que tellement Dieu va faire des choses grandioses à lui, il va se servir d'eux, parce que c'est que en eux, toute la gloire revient au Seigneur en fait. Ce n'est pas des gens qui vont s'approprier, s'accaparer de la gloire du Seigneur. Ceux qui aveugles, donc, quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui a des problèmes de vue. Et il y a deux types d'aveuglement. D'accord? D'après les médecins ou ophtalmologues, ce sont les spécialistes des yeux. Ils disent qu'il y a deux types de cécité. Il y a ce qu'on appelle la myopie, des gens qui souffrent de la myopie, et d'autres qui souffrent de la presbytie. C'est ça, hein? Oui, les presbytes. Donc, la myopie, c'est cette forme de cécité c'est une forme d'aveuglement qui les gens ont une vue, c'est les gens qui voient, les gens qui souffrent de la myopie voient non, ils ne voient pas de loin, ils voient les proches, oui, ils voient près, oui, ils voient plus près, oui, c'est des gens qui voient plus près, ils ne peuvent pas voir de loin, donc ils n'ont pas une vue lointaine en fait, ils voient que les trucs rapprochés en fait, qui sont près d'eux, c'est ça en fait. Donc il y a ça, et il y a d'autres qui souffrent, ce qu'on appelle la presbytie. Eux, ils ne voient pas ce qui est près, ils voient les choses qui sont éloignées, oui. Donc cette double cécité-là aussi, sur le plan spirituel, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent de cette double cécité en fait. Certains sont atteints de la presbytie, d'autres sont atteints de la myopie spirituelle ou la presbytie spirituelle. Je vais m'expliquer, ça veut dire que les gens qui voient que des choses rapprochées, c'est des gens qui ont une vision seulement sur eux-mêmes. Sur leur vie, ils prient, c'est seulement pour eux. Il faut que Dieu les bénisse. Il faut que Dieu ils veulent seulement aider les gens, comme on a parlé tout à l'heure de cette sœur qui a dit non. Comme la sœur n'est pas de son assemblée, on ne peut pas l'aider. Donc il veut seulement aider les gens qui sont avec eux. C'est pas ça en fait. C'est pas ce à quoi Dieu nous appelle en fait. Hein? La vision sur soi-même. Et aussi, nous devons aider autour de nous. Nous devons aussi aider. Oui, parce que le Seigneur dit, j'étais aveugle, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Il ne faudrait pas que le Seigneur nous dise, quand avons-nous vu? Mais il dit que toutefois que vous n'avez pas fait cela à un de ces petits qui croient en moi. Il n'est pas dit, chaque fois que vous n'avez pas fait à ce petit qui appartient à telle dénomination. Il dit qui croit en moi. Donc on voit que le Seigneur nous détache des organisations, des structures. Du moment où la personne croit, peu importe là où la personne est, peu importe là où la personne persévère, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un enfant, c'est un fils, c'est une fille de Dieu. D'accord? Donc voilà.
Et même plus que cela, parce que le semblable, c'est quoi? C'est l'homme fait à l'image selon la ressemblance. C'est ce que nous côtoyons autour de nous. Donc maintenant, il y a la presbytie, attention, c'est ceux qui voient les choses de loin, en fait, au loin, hein, qui ne voient pas. Non, Dieu ne voulait pas, parce qu'il y a des gens même qui sont, ils adorent Dieu en France, et ils payent, ils envoient les offrandes en Afrique, à leurs pasteurs qui sont en Afrique, au lieu de soutenir là où ils persévèrent, là où tu ne peux pas consommer au McDonald's. On te sert au McDonald's et tu vas aller payer la facture à Quick. Tu vois? Non, mais en fait, il faut être équilibré, en fait. C'est pas que tu ne peux pas aider les gens, mais la bonne charité commence par soi-même. Aide déjà autour de toi, aide les gens, les membres de ta famille. Il y a des gens comme ça qui n'aident, ils donnent tout leur argent dans les assemblées. Il y a dans leur propre famille les gens qui souffrent. Je sais parce qu'ils veulent la reconnaissance des pasteurs, des hommes de Dieu. Non, il faut vraiment un équilibre. Alléluia. On aide près de nous et on aide aussi de loin. Alléluia. Mais que le Seigneur nous aide et vraiment à être dans l'équilibre de la foi. On prie le Seigneur. Alléluia. On prie le Seigneur. Père éternel, Dieu, nous voulons te rendre grâce.